C'est l'histoire de Teresita Castillo, une petite fille madrilène qui a ému le monde avec sa foi. Son histoire, empreinte de courage et de dévouement, est un exemple de force spirituelle et de détermination, un rayon de lumière qui a touché le cœur de ceux qui l'ont connue et qui a dépassé les frontières du diocèse de Madrid. Avertissement, l'histoire d'aujourd'hui peut provoquer une forte réaction émotionnelle chez certaines personnes. Le visionnement est à la discrétion du spectateur. Bienvenue dans le « monde de la foi », où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Le 11e février, fête de Notre-Dame de Lourdes, le père Ángel Camino, vicaire épiscopal du diocèse, a rendu visite à Teresita à l'hôpital de Madrid. Apportant avec lui la Sainte Communion et les administrations aux malades, il eut l'honneur de rencontrer ce petit guerrier, gravement atteint d'un cancer du cerveau. Leur histoire émouvante a commencé à prendre forme à ce moment-là. Teresita, une gentille petite fille de 10 ans seulement, a impressionné le père Ángel par sa détermination et sa foi inconditionnelle. Tout en luttant contre la maladie qui l'affligeait, elle révéla au vicaire son désir profond, être missionnaire. À ce moment-là, le père Ángel a pris une décision qui allait changer la vie de Teresita et en inspirer beaucoup d'autres. Il la nomme immédiatement missionnaire, un acte de reconnaissance de sa foi et un geste qui aura un impact durable. Monseigneur Camino a rendu publique cette expérience à travers une lettre émouvante, partageant avec le monde la force et la détermination de Teresita. La jeune fille, malgré son jeune âge et sa maladie débilitante, a démontré un profond amour pour Jésus et sa volonté de partager sa foi avec le reste du monde. Son témoignage s'est répandu rapidement, devenant une source d'inspiration pour beaucoup, y compris les prêtres, les membres de la vie consacrée et les laïcs du diocèse de Madrid. Avant de continuer, nous vous demandons de prendre quelques secondes en vous abonnant à notre chaîne et en aimant cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, nous avons une question importante à vous poser. Au cours des dernières semaines de sa vie, Teresita a rappelé à sa mère le Christ sur la croix, surtout lorsqu'elle ne pouvait plus boire d'eau et que les infirmières lui mettaient une gaze imbibée d'eau dans la bouche. Le 7 mars 2021, Thérèse a quitté ce monde, mais sa vivacité d'esprit et son témoignage de foi sont restés vivants dans le cœur de ceux qui l'ont connue. Sa nomination comme protectrice des enfants missionnaires a suscité des prières et des réflexions qui se sont également propagées dans tout le monde missionnaire espagnol. La mère de Teresita, Teresa de Diego, partageait les caractéristiques extraordinaires de sa fille, la décrivant comme affectueuse, joyeuse et profondément spirituelle. Malgré les défis de sa maladie, Teresita a continué à rayonner de joie et d'amour, saluant chaleureusement et avec enthousiasme tous ceux qui participaient aux célébrations liturgiques. L'histoire de Teresita Castillo est une histoire de force, de courage et de foi inconditionnelle. Le vicaire général de Madrid conclut sa lettre en citant l'évangile de Matthieu, soulignant l'importance d'être comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Il invite chacun à prier pour Teresita et à se confier à elle, croyant que le petit missionnaire protégera de manière particulière tout le vicariat auquel elle a été nommée. Cette histoire, bien que brève, a un impact durable et nous rappelle le pouvoir de la foi et l'inspiration qui peut venir même des âmes les plus jeunes. Teresita Castillo, avec son sourire radieux et sa foi inconditionnelle, continuera à éclairer le chemin de ceux qui sont ouverts à entendre son extraordinaire histoire. Je demande à tous ceux qui écoutent de réfléchir à l'histoire extraordinaire de Teresita et de trouver l'inspiration dans sa foi courageuse. Bien-aimés,
Je t'invite à fermer les yeux un instant et à me rejoindre dans une brève prière. Seigneur, nous te remercions pour la vie extraordinaire de Teresita et sa foi inconditionnelle. Puisse son histoire nous inciter à relever les défis avec courage et à vivre chaque jour avec amour et compassion. Que la lumière missionnaire que reflète Teresita puisse aussi être en nous. Bénis ceux qui luttent contre leurs propres difficultés et donne-nous la force de partager ta lumière avec nos voisins. Nous pouvons apprendre de la petite Teresita à être des missionnaires d'amour et d'espérance dans notre vie quotidienne. Amen. Maintenant prions ensemble pour Teresa Castillo. Seigneur miséricordieux et aimant, nous nous réunissons en prière pour te confier la vie de Teresita Castillo. Nous vous demandons de l'entourer de votre lumière divine et de lui donner de la force dans son corps, son esprit et son esprit. Remplissez-la de votre paix infinie, celle qui dépasse toute compréhension, et entourez-la de personnes qui la soutiennent avec amour et espoir. Père céleste, tu connais chaque recoin de notre cœur et chaque défi auquel nous sommes confrontés. Nous vous demandons de donner à Teresita le réconfort dans les moments difficiles, la confiance en votre volonté et la certitude qu'elle n'est jamais seule. Illuminez son chemin avec votre grâce, en la protégeant de tout mal et en la comblant d'abondantes bénédictions. Il bénit également ceux qui l'accompagnent, leur donnant foi et sérénité pour être témoins de votre amour. Seigneur, nous avons confiance en ton pouvoir de guérison et en ta miséricorde infinie. Amen. Unis dans cette prière, nous demandons ta bénédiction, Seigneur, pour Thérèse et pour tous ceux qui l'aiment. Mains en prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Avez-vous déjà entendu l'histoire émouvante de Teresita? Êtes-vous inspiré par votre vie de foi? Écrivez-nous en commentaire, votre témoignage est précieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.